Joueurs, joueuses, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Weasel News. Aujourd'hui, une édition spéciale consacrée à l'affaire Foster, un reportage de Bruce Bank et James Peterson. C'est ici, à l'aéroport international de Los Santos, que Jean-Lucien Foster fait son arrivée dans l'état de Sant Andreas. Un personnage sans histoire. Il rejoindra, quelques jours après, les forces de police de Los Santos, partant de simple cadet jusqu'à officier. Même si Jean-Lucien Foster est proche de ses collègues, il n'a pas de famille. Certains de ses amis proches témoignent. Moi j'étais très proche de M. Foster, moi j'aimais beaucoup, on s'entendait bien quand on était deux collègues, on se voyait le matin, on prenait du café ensemble. Je savais pas s'il avait de famille en fait, et c'est vrai que vers la fin il était un peu bizarre, il parlait d'envie de meurtre, il parlait de corruption, il voulait tout changer, et il a toujours voulu tout changer lui, il était un petit peu bizarre des fois aussi, mais on l'aimait bien. C'est ainsi qu'il y a un mois, le gouverneur et la police de Los Santos émettent un avis de recherche. Jean-Lucien Foster est recherché. Tout de suite, viré de la police, il est recherché activement pour tentative d'homicide. La personne visée est un haut dignitaire de l'entreprise MZ Garage. C'est ainsi que Jean-Lucien Foster devient peu à peu l'ennemi public numéro 1. Peu à peu, un nom se forme, un nom se grave. Foster, recherché activement par les forces de police, il est adulé et admiré par les gangs. Son franc-parler face à la caméra, ses dénonciations publiques du gouvernement et de la corruption. Sa situation d'ex-flic lui permet de parler librement et il dénonce la corruption au sein des forces de police. Jean-Lucien Foster est finalement arrêté et mis sous bracelet. Un procès extraordinaire aurait dû avoir lieu le 3 octobre, mais c'est dans cette même nuit-là que Jean-Lucien Foster ne s'est pas présenté au la Police Station de Mission Row. Et pour cause, il sera retrouvé aux alentours de 22 h, couché, ensanglanté près d'une plage, avec près de 5 balles dans le dos. Foster succombera de ses blessures quelques minutes plus tard alors qu'il sera transféré d'urgence à l'hôpital de Davis. Une affaire effroyable, mais qui laisse des soupçons. Nos équipes d'envoyés spéciales ont alors enquêté sur cette fameuse affaire Foster. Qui aurait pu bien en vouloir à Monsieur Foster au point de le tuer? Bien sûr, qui gênait Foster. Il disait de la vérité. De toute façon, il était flic, il le savait. Il y a de la corruption partout. Le procureur, le gouverneur, le chef de la police, tout ça. Foster était un criminel, rien de plus. C'est bien qu'il ait été tué. Il n'apportait rien de bon. Ses accusations vis-à-vis d'une certaine corruption auprès de la police ne sont que des foutaises. Ils sont tous liés de toute façon, tout est régi par le pognon quoi. Si t'es riche tu sors, si t'es pas riche, si tu poses problème, tu te fais buter quoi. Il y a que ça quoi, ça marche que comme ça quoi. De nombreux doutes se portent non seulement envers des gangs qui auraient aimé faire taire Monsieur Foster, mais également auprès de la justice ou pire du gouvernement, chez qui Foster aurait pu poser un problème. Après enquête, il s'avère que Monsieur Foster a été délibérément tué de plusieurs balles dans le dos. D'ailleurs, son assassin aurait pris la fuite en scooter des mers et aurait été perdu au large du fort Zancudo. Nos équipes de Weasel News qui étaient alors sur place en hélicoptère ont par miracle retrouvé le scooter des mers abandonné quelques kilomètres plus loin, à l'embouchure du lac de Sandy Shore. Aussitôt, nos équipes ont contacté les forces de police qui ont pu rouvrir l'enquête Foster. Une première piste très exploitable pour nos journalistes et ainsi pour la police qui a pu relever des empreintes sur le scooter des mers. La nuit tragique de la mort de Foster n'a pas fait qu'un seul mort. Foster était pour certains gangs un leader, si bien que à l'annonce de sa mort, de nombreux gangs s'en sont pris à des agents de police, comme ici dans le quartier de Davis où la station-service a été prise à partie. De nombreux flics se sont fait tirer dessus. Le bilan provisoire est effroyable, 7 morts. Il y a également eu d'autres attaques similaires un peu partout dans la ville. Le gouverneur aurait même été visé par un certain pingouin, criminel hautement recherché de la ville de Los Santos. Même si à ce jour aucune personne n'a été interpellée pour la mort de Foster, de nombreuses pistes restent ouvertes et l'affaire Foster est loin d'être terminée.